Hey, ça va être le fun, ce show-là, c'est garanti. Val Sardin. Bonjour, Et bon après-midi, là, la gang. et Olivier aussi. Hola! Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Salut Québec, oui, parce que c'est toute la grande province qui nous écoute actuellement. Et même le monde au grand complet via iHeartRadio, mesdames, messieurs. Oui, oui. Personne m'avait dit ça. Moi, je pensais que c'était rien que le monde en Verdun. Ben non, on nous écoute aussi à Verdun. Ça fait Absolument. 3 mois, je sais, personne m'a rien dit, moi. Salut, le monde. Salut. Comment ça va, mon Martineau? Ça va pas bien. Ça va pas bien? Ça va Ben, pas explique-moi bien. ça. Hein? Non, mais c'est parce que je te le dis, je vais scraper mon mot du jour, mais je vais pas bien à cause de mon mot du jour, là. Mais ça va pas bien. Ça va pas bien? C'est, je te dirais, j'ai plus de... écoute, je pense qu'il va falloir que je me fasse amputer les orteils. Ah, mon doux. Ouais. OK, ouais. Je t'en parle tout de suite. Ben non, tu m'en parles-moi ça tantôt. Non, Garde-moi ça ça me tantôt. fait mal, là. Hey, ça te fait mal. ça. Ben, moi, je Mais fais c'est pas pas- penser pour lui parce que moi, je vais bien. Tu vas bien. Bon, T'as ben, de l'air tant de mieux. bien aller, toi. Tant mieux, Mais j'étais tant comme mieux. ça, moi aussi, au début. Mais vous savez, il se fait peut-être... Il va peut-être se faire amputer les doigts d'orteil parce qu'il ne porte que des bas noirs. Et il en a 24 paires. Exactement. C'est exactement ça, Pierre. Ouais. Je vois que connais tout de Je vois toi. que tu as bien reçu mon texto d'hier soir. Moi, souvent, j'envoie des photos random, comme ça au monde. Pierre, as-tu vu mon tiroir à chaussettes? Non, mais il n'y a rien que des bas noirs. Il l'a dit à Des Geneviève bas l'autre noirs, jour. des chandails noirs. Oui, c'est noir. C'est noir. J'ai pas d'eau de Javel chez nous. Moi. Ça sert pas grand-chose à la maison. Donc, ta chanteuse, c'était celle qui chantait l'Aigle Noir Ah, à l'époque. Marie-Carmen! Hey, Oui, Marie-Carmen, oui, ça, oui, oui. là, s'il y avait un spectacle de Marie-Carmen, je pense que j'irais. J'adore cette chanteuse. Ah oui? J'adore Mais je pense ça. qu'elle en a fait. Là, on a fait des spectacles. Oui. Quoi? Pour les Personne plus ne dit jeunes. rien, moi! Mais à part l'aigle noir, Oui. Oui, on est dans l'Aigle Noir. on est dans l'aigle noir. Ouais, Ben, ouais, donne-moi ouais. d'autres super classiques de les Marie-Carmen. titres, je les ai pas, c'est pas ça. Ouais, mais laisse vivre un peu la toune. Mais là, Valérie. ben oui, elle a un répertoire. Écoute bien ça. C'est Edith Piaf. Ça roule les airs, j'adore ça. Les plus jeunes, vous êtes bel et bien à Énergie. Oui, Oui. absolument. Ben oui, mais Marie-Carmen. Et non en rock détente. Marie-Carmen, j'ai adoré, un peu à la même époque où j'ai découvert Thérèse Montcalm. Oh, mon doux. Ça, c'était, ben oui, pas rien qu'un rack à chapeau, Martineau, là, il y en a là-dedans, Non, là. non. Il s'intéresse à ça, je trouvais que c'était de la bonne musique. Puis en plus de ça, des pionnières de la musique au féminin au Québec. Absolument. Oui, ça, c'est vrai. Très, très Et, belle chose. Thérèse, c'est une belle pièce d'homme. On va y aller. Non, mais on va y aller avec notre mot du jour. Notre mot du jour. On commence avec notre amie Valérie. On commence avec moi. Oui, OK, on va OK. donc. On va changer Ouais. complètement de registre. Là. Oui, On s'en va OK. ailleurs. Je vous parle d'imprimante 3D. Imprimante Est-ce que vous 3D. savez c'est quoi? Moi, mon gars a reçu ça, Noël. C'était son cadeau. Là, et que ça faisait longtemps qu'il le demandait. Fait que, tu peux avoir ça à la maison, puis ça te fait vraiment des impressions 3D. Et Il a tu peux fait faire une- des armes avec ça, c'est le fun. quand même. non, Pierre, qu'est-ce qui se passe ben avec voyons! toi aujourd'hui, Ben là? oui, des armes! Là, je veux Non. juste. C'est un peu insultant ta question, Valérie Sardin. Ben, c'est parce que- Mais est-ce que vous savez c'est quoi? Tu me regardes, ben, Pierre et moi, là. Tu nous regardes comme si on était deux vieux singes. Ouais. Hein? Comme si on n'avait pas rien connu. Écoute, elle demande, tu sais quoi une imprimante 3D? Ben non, mais là, je suis tantôt- capable de coller deux mots, imprimante et 3D. Mais c'est parce que je l'imagine, parce que c'est pas évident quand t'en as jamais vu. C'est Parce vrai. qu'il a fait une création extraordinaire que j'ai amenée et qui Impressionnant. s'appelle Bon, The ça. Rocktopus. The OK? Rocktopus. J'explique C'est aux gens. merveilleux. C'est une pieuvre, hein, octopus, ça le dit, mais la tête, dans le fond, c'est une tête de The Rock, l'acteur Dwayne Johnson. Et chaque tentacule a au bout une petite tête de The Rock. C'est extraordinaire. C'est beau! C'est extra. Ça a l'air d'un truc que tu aurais appris dans un sex shop. Ben, Tu trouves? Ouais. Ben non! Ouais. Ben oui, il y a plusieurs C'est- petites billes dans le bas. Ah, là, non, ben non, ben je ne sais pas si ça doit rentrer ou sortir, mais il y a comme quelque chose, là. Il y je a- sais pas ce que tu fais avec ça, si C'est 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 pour... pas moi qui l'ai imprimé, là. Non, c'est ton je fils. sais, Mais là, bravo à c'est ton ton fils. imagination. Mais en Bravo tout cas, à je ton reçois fils. une belle... Rocktopus. Ou une Rocktopus. Il est très créatif. Pierre, je pourrais peut-être en faire un avec ta tête. Avec ma tête, ça, ben, écoute, ou encore avec la tête à Martineau. Ben, avec la Ah, ça, suggestion que je viens de donner, moi, je pense. C'est pas là. C'est pas certain.
Pas certain. Mon mot du jour, moi, c'est idéal. On a eu la température idéale aujourd'hui au Québec. Oui. Dès 6h30 ce matin, je suis allé faire mon entraînement avec mon ami chien Adèle. Donc, il faisait beau. C'était écœurant. Puis à travers tout le Québec actuellement, c'est beau. Regardez ça tout à l'heure. À Québec, c'est 24. À Magog, c'est 25. À Gaspé, c'est 22. À Sept-Îles, c'est 18. Prends une petite laine en soirée sur le bord du fleuve à C'est frais. Sept-Îles. Mais on est bien. Ouais. Mont-Tremblant, 24. Montréal, 25. Chicoutimi, 24. Trois-Rivières, 24. C'est une température idéale. C'était mon mot du jour en cette journée du 18 août, la journée du Never Give Up. Oui, c'est vrai. Ça ça. n'abandonne jamais. Et ça n'ira pas en s'améliorant côté température. Hein. Pour toi, Pierre, qui aime les températures élevées, là, on vise un 35-40 de moyenne au cours des 5 prochaines années. La Terre brûle. C'est terminé. Ben, vous vouliez du pétrole, bande de cons, au lieu de marcher. C'est ça qui arrive. Hein? C'est ça qui arrive. c'est ça. Voilà. Votre mot du jour, enfin, M. Martineau. Choisis gangrène, cave, pied, orteil. Je pense qu'on va devoir m'amputer les 2 pieds. J'ai plus de circulation dans les pieds. Ben voyons. Ouais. T'as toujours les pieds froids? Ben, je te dirais, ils sont pas froids, mais ils sont bleus. Ouais. Non, t'es sérieux? Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est à cause de mes pantalons. Et parce que j'ai de l'eau dans la cave. Voilà le lien entre tout ça. C'est que j'ai mis des pantalons aujourd'hui que j'ai mis dans la sécheuse. Fait que ça me fait des petits pantalons de Tintin, mais c'est des cargo, OK, comprends-tu? Okay. Moi, j'aime ça avoir des poches. Moi, je m'en fous ce que je porte, là. Je veux de la poche chez les côtés. J'aime ça avoir mes clés à hauteur de la cuisse. OK. Moi, là, c'est ça. Moi, j'aime ça traîner mon stock dans les genoux, là. Je suis rendu un bonhomme. OK. Prochaine étape, je mets une chaîne après mon portefeuille. Je suis comme ça. moi. Mais là, est-ce qu'on pourrait voir tes pieds? Non, mais regarde, tu vas y voir sur les réseaux sociaux. Là, Ouais, c'est ça. Là, c'est parce que j'ai un bon 4, 5, 6 pouces Et tabarnouche. entre la cheville puis le top de mon pantalon. Là, OK. ça va pas. C'est parce que je les ai mis dans la sécheuse en me disant « Hey, ils sont vieux, on va leur donner un petit coup de frais. Là. Tu sais, ça va venir les saisir. de Oups! On va se resserrer. » Non. Non. Mais si t'en avais pas parlé, on s'en ne serait même pas aperçu Exact. aujourd'hui. Parce que moi là. aussi, j'ai ça. Regarde. Ouais, mais toi, ça te va bien. Ah, mais Ben, toi, c'est ça, j'ai fait un petit turn-up. mais Tu toi, pourrais ça peut-être te faire fait un petit bien. turn-up. Moi, si Ben je fais des turn-ups, ça devient des shorts. Écoute, c'est plus... Te rappelles-tu, à l'époque, il y avait une mode, c'était les pantalons Capri. Oui. Les pantalons Capri. Oui, Oui. mais là, c'est fini. Hein? OK. Oui, Capri, c'est fini. Dire Ouais, que ouais, c'était ouais, la ouais, ville de mes premiers amours. C'est une vieille Ouais. chanson. Le oui, genre de absolument. un pantacourt. Un pantacourt. Alors là, tu vas ramasser ton stock, c'est terminé. T'avais 2 chances, là. Regarde, le beau pantacourt, c'est terminé. Donc, c'est terminé. Porte Non. le pantacourt. Le pantacourt. Mais là, rendu là, on sait pas. Est-ce que short trop long, pantalon trop court? C'est Moi, ce confus. que j'ai porté de pire dans toute ma vie, c'est dans ma prime jeunesse, alors que j'étais Il y a pas au si longtemps. primaire. Il y a pas si longtemps, Oui, Pierre. mais c'est des fameux pantalons. D'ailleurs, vous allez googler ça. Ah oui? Pantalons no parking. C'est quoi ça? Des pantalons no parking, c'était des pantalons, mettons, c'était en tissu. Je me souviens plus le genre de tissu, mais c'était très saillant, comprends-tu? Très serré, avec poche carrée à l'avant et poche carrée à l'arrière. Qu'est-ce que tu veux dire, poche carrée à l'avant? Eh ben, c'est tes poches, Attends. tu vois tes poches. Ah bon, mon Dieu, hey, il me lance des choses! Il me lance des choses! Il fait 700 premiers l'évêque, je suis en danger, là! Il me lance des affaires! Pantalon no parking. Ouais, ben c'est un peu ça. Ah, Mais mon regarde. Dieu! Ah, ouais, mais là, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Est-ce que tu les as encore? Parce que je sais Non, que tu non, collectionnes non. les t-shirts, les pantalons, faudrait Non. tes gardes. Mais non, ben criminel, je peux pas avoir ça. Je peux avoir après 10 ans, là, tu sais, là, quand j'avais ça. Si on t'entourait à taille adulte, À taille adulte, je pourrais les porter pendant l'émission. c'est un appel Absolument, que je fais oui. d'ici vendredi. Mais je crois que la compagnie, en tant que telle, No Parking, n'existe plus. penses? Je pense que c'est terminé. J'ai là, jamais tout à fait. entendu parler de cette compagnie-là. Non, mais là. regarde, c'était tout à fait magnifique. Hey, tu devais Oui. être flamboyant. Ah, j'étais magnifique. Des belles petites fesses là-dedans. Regarde, oui. c'était magnifique. Des belles petites fesses fermes. Là. Regarde, c'est quelque chose. Ça Hey, donne envie de faire du barbecue, Pierre. Absolument. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God! Sur Énergie, les 15h07 avec Valérie Sardin qui commence. Oui, je vous parle de Nicole Kidman. Je trouve ça le fun, cette nouvelle-là, parce que souvent, on n'a pas de nom. Là, on peut vraiment associer un visage à la nouvelle. L'actrice Ouais. magnifique, 59 ans. On dirait qu'elle est partout depuis les dernières années. Et elle s'est confiée au magazine Vogue parce qu'elle, quand elle part en voyage, elle aime ça beaucoup, porter la perruque. Parce qu'on C'est comprend. pour des jeux de rôle, Ben, peut-être? Non, on se dit, ou, tu sais, en simplement? public, Ah, ben, en c'est ça public, que ça OK. devient particulier. OK. Parce qu'elle dit, et là, je la cite, moi, j'aime beaucoup porter la perruque lorsqu'on a des dîners entre amis, lorsque je joue au Scrabble.
OK, quand même. Je joue au Scrabble avec la perruque. Et lorsque je vais dans des raves, elle s'en va dans des ben raves. là, je la comprends. Moi, j'ai Ben- de la misère à croire que la même personne peut jouer au Scrabble puis aller dans un rave. Ça te fait quand même une soirée. Une petite game de Scrabble avant d'aller se péter au stade. Particulier, Non, hein? mais mettons qu'elle fait le contraire. Elle s'en va se péter au stade, puis après, elle finit ça avec une game de Scrabble. Hey, ouais, j'ai des mots, là. J'ai des mots. Oui, mais en fait, elle a précisé. Elle dit soit je joue au Scrabble ou soit je sors. Fait que je pense qu'elle fait OK. pas les deux en même temps. Et quand elle sort, elle porte aussi la lunette de soleil. Comme ça, elle dit je peux danser, me laisser aller tant que je veux. Il y a personne qui me reconnaît. Et est-ce que vous faites ça en voyage, vous? La perruque, moi, ça m'est arrivé oui? quelques reprises. Ouais. Oui, je me rappelle un soir, là, j'étais un grand blond, là. T'étais un grand blond. Les cheveux aux fesses, là. Je veux dire, là, Ah. c'était de toute beauté. Le monde T'étais pensait... dans quel secteur de la ville? Non, ici? j'étais en Norvège. Les gens pensaient que j'étais un ancien membre de ABBA. Ah, j'allais dire Thor, un ancien membre d'ABBA. T'étais le joueur de piano qui était tellement laid. Mais c'était incroyable. Hey, non, hey, ça fait des bonnes jokes, mais c'est dur, c'est C'est dur, ça. Ben, c'est toi qui nous fais les confidences, comme Nika à Absolument. l'école. Oui. OK. Mais moi, je trouve qu'elle fait bien parce que c'est une personnalité. Puis regarde, Ben oui. elle peut se Ben faire oui. écœurer, ça sort, là, en se mettant une perruque. Puis, Correct. regarde. Mais c'est sûr qu'elle se fait pas écœurer en jouant au Scrabble. Là, Ah non, tu sais, là. mais elle a le droit d'aller dans les raves à ce moment-là. Ouais, Et toi, absolument. Val, la perruque, t'en penses quoi? La perruque, ben, j'ai Pas besoin. déjà la mienne à gérer. Ben, là. c'est ça. Hein? Non, c'est pas des vrais cheveux. Toi. Ben oui, j'ai des Ah vrais oui, c'est cheveux, des mais il vrais faut déjà cheveux. que je les gère. Il faut que je gère une perruque en plus. T'as pas de rallonge, toi. T'as pas rien. Je suis pas comme Nicole. Non, j'ai pas ça, moi. Non. Eh non. ben, non. t'as un beau cheveu. Elle est belle au Bon, naturel. OK, tu savais pas quoi dire. J'ai un beau cheveu. Non, Ensuite, OK, une autre nouvelle pour vous. Une activité qui réduirait de 39 le risque de décès. Alors, j'essaie de vous faire deviner quelle serait cette activité-là. C'est donc une étude là, qui a été dévoilée. réduire le Ouais. risque de C'est décès. les médecins qui recommandent ça vivement. On le fait régulièrement au quotidien. Ben oui. Qu'est-ce que ça peut être, selon vous? s'entraîner. Ah ouais, OK, peut-être. Ouais. Pas loin Ben, de on m'en a ça. dit le tir à l'arc, mais ça dépend de quel bord que t'es. Ça, tu fais ça au quotidien, là, du tir à l'arc? Ben, pas moi, mais 39 quand même. Ah, niaiseux. tiens, messagerie texte, dormir. Non, dormir. non, prendre les escaliers. Ah, j'étais pas loin! J'étais pas Ben, loin, mais on allait dire la branlette. Oui. La branlette. J'allais dire la branlette. C'est bon pour le cardio, Non, mais c'est semble-t-il. pas seulement bon pour le cardio. La branlette, c'est bon pour la prostate aussi. Ben, pour le- Ah. Allez, branlez-vous. Voilà. Branlez-vous, je me suis pas assez branlé. Voilà. Ah, c'est bon pour le moral aussi. Oui, absolument. Oui. Mais pour les poignets. Ben, pour tout. oui, oui, Ouais. oui. Bon, enfin, je suis allé tout seul, mais je sais pas. Bon, c'était un peu. OK, j'étais encore pogné avec moi-même. Maudit vendredi soir de gaucher, un petit game de Scrabble, m'en va dans un rave. Oh, Ben, salut toi. Voilà, tout Allô, est toi. dans tout. Mais vous n'êtes pas obligé de les prendre souvent, les escaliers, d'en faire une tonne. Il ne faut pas nécessairement faire durer ça, là, des tonnes et des tonnes. C'est juste de le faire régulièrement. Faut si les vous avez monter. le choix de l'ascenseur, moi, j'y prends ici, les escaliers. Faut les monter ou les descendre? Les deux. Moi, je Ah, dis que les deux, oui. c'est bon. Moi, je dis OK. que les deux, c'est bon. Sais-tu qui doit être en forme? Le monde qui travaille à l'oratoire Saint-Joseph. Ça, là, Il monte sur la palette des genoux. C'est dur en ça, tabarnouche. les descendre, les genoux, c'est le plus tough. Et dans le Oh My God aujourd'hui, Oui. on fait un saut en s'apercevant que ça, mine de rien, on se dirige vers le camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Oui. Le camp d'entraînement. Ça s'en vient la Ça s'en mi-septembre et je regardais ça. 19 septembre, premier match Pré-saison. préparatoire. Il y en a combien cette année, des Ah ben, je sais pas, pré-saisons? je sais pas, 5 ou trois, 6? ouais, il y en a quelques-uns, là, mais en tout cas, le 19 septembre, c'est le premier. C'est le 21 bonheur. septembre, à Trois-Rivières, c'est le fameux Hockey Craft. Oui. OK, contre les sénateurs d'Ottawa. Et oui, et on va rencontrer à nouveau les sénateurs d'Ottawa le 26 septembre, donc pour les gens de l'Outaouais. Mais toujours dans le monde du sport, vous savez que depuis 4-5 jours, ici à Montréal, on parle beaucoup d'un Chilien. OK, qui est arrivé, qui s'appelle Alexis Sanchez. Je vais me pratiquer, voir. Et le but du CF de Montréal marqué par le numéro 10, Alexis Sanchez. On s'y croirait. Ben oui! Hey, Parce il a que bien. moi, aujourd'hui, le CF n'a pas confirmé que Sanchez jouerait le prochain match, c'est-à-dire demain à Montréal. Eh bien, moi, je vous le confirme parce que je suis allé sur le site de vente de billets Ah oui, OK. t'as fait ça, toi? du CF Montréal et c'est écrit ceci, OK, ma prédiction est donc via le site. Sur le site, on retrouve la phrase où on dit
Voyez en direct Alexis Sanchez. Ben là. Écoute, billets en vente maintenant pour les 3 prochains matchs au coût de 90 $, donc 30 pièces à partir de pour 3 matchs, là, 30 pièces par match. Donc, si vous vous posez la question, il va-tu commencer à jouer la semaine prochaine, dans 2 mois? Il commence demain. Il sera pas sur le banc assis, là. Non, En direct, assis sur le banc. Et, mais c'est drôle, pareil. Pourquoi nous faire des cachettes demain? Moi, on confirme rien. Non. Il va jouer demain. Il était peut-être sur le décalage horaire, puis il attendait de voir s'il se plaçait. Tabarnouche, il n'arrête pas de le présenter. La semaine passée, il était avec la mairesse à Montréal. Il a signé le livre d'or de la ville. Il a été... regarde. Et voyons donc. Il a eu le temps de s'adapter au décalage. OK. Il est bien arrivé. Donc, notre prochain... Est-ce que ce sera notre prochain Didier Drogba? On l'espère. Ça serait formidable. Didier Drogba avait été exceptionnel pendant 2 ans. Le troisième année, bonsoir. Là. C'est ça. Tout un joueur. Tout un joueur. C'est le quiz de l'été. Dans un gros poche, le quiz de l'été. Oh yeah, votre forfait hébergement, moment à partager et microbrasserie valeur de 300 $ offert par Coffret Prestige. Ce sera attribué parmi tous nos participants qui auront été champions du jour vendredi, donc ici dans sa rentre au poste. On va aller rejoindre immédiatement Valérie qui est de Laval. Allô Valérie? Allô, ça va? Oui, ça va très bien. Ça a l'air que tu vas aller faire un tour à Saint-Tite, toi, au mois de septembre? Oui, exactement. OK. Qui que tu vas aller voir au Festival Western de Saint-Tite? On va voir le Grand Prix. Le Grand Prix. Cool. OK, parfait. Donc, on va donner un buzzer à notre amie Valérie. Un peu, le Grand Prix est à Saint-Tite. Le Grand Prix de rodéo. Oui, de rodéo. Oh, OK, je pensais comme la voiture, là. Non. Ils vont bien loin. Ça pourrait être rodéo, non. son buzzer. Non, je sais pas si tu sais le même. Non. Je sais pas. Ben, ça pourrait être toi le buzzer. OK. Laisse-moi penser, on va parler à notre autre concurrent et je vais te trouver quelque chose. OK, parfait. Donc, Valérie, sois patiente, tu auras ton buzzer tantôt. Maxime est à Gatineau. Salut, Maxime. Salut, la gang, ça va bien? Salut, ça va bien toi-même? Ça va bien. Yes, ça va bien, merci. Ben oui, passez un bel été. C'est un été fantastique. Justement, j'ai été voir Francis de Grand Prix, il fait un très bon show. Oui, OK. Puis t'as été faire un tour au Mexique, c'est-tu vrai, cette rumeur-là? Oui, ça aussi, j'étais faire un petit tour au Mexique en avril dernier là, avec ma conjointe. Wow. Magnifique. Mais là, c'est-tu le Grand Prix ou de Grand Prix? Là, moi, je suis mêlé de quoi qu'on parle. T'es fatigant! Francis de Grand Prix de rodéo, c'est ça? Oui. C'est ça? OK. Fait que t'es allé au Mexique, c'est ça? T'es allé. OK, d'accord. Ouais. D'accord. Alors, pour toi, ton buzzer, il va falloir que tu cries Hola. Oh là! Hola. Ah non, tu sais quoi? Parce que ça va mélanger, ça va être trop similaire avec l'autre concurrent. Donc, toi, tu vas crier por favor. Por favor pour Maxime. Et pour notre autre concurrente, tu vas crier, puisque tu aimes le rodéo, tu vas crier Iha. C'est bon, ça. Tu comprends le Iha, Hola, ça aurait été compliqué à départager. Là, tu vas pouvoir dire Iha. On teste vos deux buzzers en même temps, les deux à la fois. Alors, c'est parti. Ia. Por favor. Ia. Oui, non, ça va être bon, ça va être écœurant. Oui. Oh mon Et Dieu, por favor. c'est une catastrophe. Allons-y, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec le quiz de l'été. Première question. Quel groupe chante Enter Sandman? Ia? Metallica. Oui. Metallica. Bravo, Val. Par favor, t'es pas loin, par exemple. Oui. Il était prêt. Il t'approche. Deuxième question. Quel acteur tenait la vedette dans les films John Wick? Por favor. Par favor. Keanu Reeves. Keanu Reeves. On a une égalité de 1-1. C'est chaud, Pierre, c'est chaud. C'est très chaud. Quel match. Quel réalisateur québécois est derrière le succès des films Dune? Por favor. Par favor. Xavier Dolan. Non, malheureusement. Droit de réplique. Non. Pas loin. La réponse étant Denis Villeneuve. Exact. Quel suspense, Pierre, quel match. Les deux concurrents sont en feu, là. Oui, ça se poursuit. Dans quelle série québécoise des employés étaient filmés à leur insu devant une machine à café? Por favor. Par favor. Caméra Café. Caméra Café. Donc, on vient de voir, là, c'est une avance de 2-1 maintenant pour Maxime de Gatineau, notre par favor. Pour l'égalité dans le match.
Quel journaliste sportif fait la description des matchs du Canadien à RDS? Por favor. Pierre-Roux. Pierre-Roux! Bravo! Belle remontée de fin de match quand même pour Por favor. Mais c'est ça, les gens de Gatineau reviennent de l'arrière et remportent le match. Incroyable, Pierre, incroyable. Jusqu'à la dernière minute, c'était un véritable phénomène. On est content de voir que le gagnant était content. Oui, il est très content. On te souhaite bonne chance pour notre Grand Prix de vendredi, notre forfait hébergement, moment à partager, micro-brasserie, valeur de 300 $ offert par Coffret Prestige. Et un gros merci à Hiha Valérie de Laval. Et là, vendredi, Pierre, c'est-tu le Grand Prix ou c'est le Grand Prix? Là, je tenais, je comprends. Et chaque semaine, vous le savez, on revisite les grands moments de l'histoire grâce à des documents sonores d'une valeur historique plus ou moins contestable. Oui. Alors aujourd'hui, bienvenue au mystère de l'histoire. Bienvenue à M'Histoire. C'est fin, c'est tellement fin. C'est tout en finesse. Alors, c'est parti aujourd'hui. En 1921, c'est à l'Université de Toronto que Frédéric Banting et Charles Best découvrent l'insuline. Ça vient de chez nous, ça, c'est intéressant. Une avancée médicale qui va révolutionner le traitement du diabète. Donc, au sujet de l'insuline, j'aimerais qu'on écoute ceci. Ah ben, Michel, qu'est-ce que tu regardes là, maudit cochon? C'est un film de fesses de diabétique, là. Ça s'appelle À l'insuline. Oh non. Oui. Oh non. Je viens de dire que c'était fin. Oui, mais ben voilà, on vient de rééquilibrer le pH. Le 14 juillet 1789, vous l'avez deviné, c'était la prise de la Bastille qui marque le début de la Révolution française. Quelques années plus tard, le roi Louis XVI sera exécuté par guillotine. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute un audio exclusif. Eh bien, nous sommes en direct de la place de la Révolution pour l'épreuve de la guillotine. Aujourd'hui, Louis XVI tentera de succéder à Marie-Antoinette. Oui, Marie-Antoinette qui avait offert une très belle performance il y a quelques instants. La barre est haute. Louis XVI qui s'installe. On sent un peu de nervosité. Oui, il a opté pour un col roulé aujourd'hui. C'est un choix audacieux. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Et voilà, c'est réussi. La tête direct dans le panier. Belle exécution. Belle exécution. C'était décrit tout ça, je savais pas ça. On l'a perdu, là. Allez, on poursuit notre voyage dans le temps. En 1908, c'est au 1er juillet que le signal SOS devient officiellement le signal international de détresse en code Morse. Mais comment ça s'est passé la première fois? On écoute! Voyons, qu'est-ce qu'il dit lui, là-bas? Voyons, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça, les bip-bip, là? Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit, viens m'aider, je suis en train de couler avec le bateau. Ah, c'était ça. Wow. Bien, maintenant, nous sommes en 1998. Le chirurgien français Jean-Michel Dubernard réalise, tenez-vous bien, l'une des premières greffes de bras réussies dans l'histoire moderne. Une avancée médicale majeure. On écoute à ce sujet. Félicitations, madame. Vous êtes la première greffée du bras au monde. Êtes-vous contente? Ah oui, je suis contente, là. OK, high five! Oh non! Oh non! Il était pas sèche. Il était pas sèche. C'est tellement... Oh, wow! 1177, dans le sud de la France, débute une importante phase de construction. Ben oui, vous connaissez le célèbre pont d'Avignon, celui même de la chanson. Et c'est aujourd'hui qu'on commence la construction, qu'on pose en fait la première pierre. On écoute. Et finalement...
Arthur. Je suis fan. Un peu plus près de nous, ben c'est en 1945, au lendemain de la 45-46. Là, on est lousse là-dessus. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que les premiers sièges éjectables sont mis au point afin de permettre aux pilotes de s'échapper rapidement d'un avion en détresse. Évidemment, c'est les premiers prototypes. Hein? En 45, c'est pas comme aujourd'hui. Le siège éjectable était-il vraiment efficace? On écoute. Alors, on va terminer avec une démonstration du siège éjectable qui est franchement une découverte formidable qui risque de sauver de nombreux pilotes d'avion. Alors, Claude, tu viens t'installer pour faire la démonstration? OK. OK, Claude, alors tu vas juste tirer sur la manette là, pour déclencher le siège. OK. 1, 2, 3. Ouais, bon, là, c'est sûr qu'il va falloir régler le problème du plafond éjectable, là, mais le siège, il fonctionne. Claude? Claude? C'est correct, Claude? Hey, c'est parce que je m'ennuie déjà des sons de ce clip-là. Alors, on va terminer avec une démonstration du siège éjectable qui est franchement une découverte formidable qui risque de sauver de nombreux pilotes d'avion. Alors, Claude, tu viens t'installer pour faire la démonstration? OK. OK, Claude, alors tu vas juste tirer sur la manette là, pour déclencher le siège. OK. 1, 2, 3. Ouais, bon, là, c'est sûr qu'il va falloir régler le problème du plafond éjectable, là, mais le siège, il fonctionne. Énergie. Oh yes, vous êtes dans sa rentre au poste. C'est Pierre Pagé qui vous parle. Olivier Martineau est là et également Valérie Sardin. Et Valérie, tu seras d'accord avec moi, Olivier Martineau est une source intarissable de sujets, oui, ça, c'est vrai. de discussions dans la station. Et là, on a su quelque chose et tu nous amènes d'ailleurs le sujet du jour aujourd'hui. Oui. Notre sujet, j'ai longtemps pensé j'ai longtemps cru à ça ou encore pensé ça. Hey, je suis pas bien fier. Là, certaines personnes vont peut-être reconnaître des morceaux d'histoire parce que c'est pas la première fois que je me gêne de même à la radio avec des histoires. Alors, c'est cette fameuse histoire où je racontais que je croyais dur comme fer jusqu'à peu près l'âge de 9-10 ans. Okay. Que à l'Halloween, tout le monde mangeait des cigares aux choux. C'est parce que je t'explique. C'est parce que des cigares aux choux. Ma mère faisait des très bons cigares aux choux. Okay. Puis à l'Halloween, c'était toujours ça qu'on mangeait. Je sais pas. Écoute, la tradition chez vous. Tradition, ça se fait rapidement, ça se réchauffe bien, c'est prêt, puis on part. Fait que moi, à tous les Halloween, on mangeait des cigares aux choux. Fait que, ben voyons, crime. quand je m'en suis rendu compte, c'était jamais ça. Je sais pas, le chou était pas cher. OK. Mon année, il y a un petit gars de ma classe qui me dit « Hey, dans toi, passer l'Halloween, est-ce que tu as passé l'Halloween avec moi? » Puis je fais « OK. » parlais bien quand là, je fais « même. Ben oui. » Là, je fais « Quoi? Allez passer l'Halloween avec moi? » Je dis « Oh oui, on va y aller ensemble. Je m'en vais manger mes cigares aux choux. Puis on se rejoint. » Comme si lui allait manger aussi des cigares aux choux. Il me dit t'es quoi? C'est des cigares aux choux. C'est quoi? Des cigares aux choux? C'est comme des cigares aux choux. Je connais pas ça. Il fait, non. Voyons. Je dis, tu manges pas de cigares aux choux à soir, toi. Il dit, non. Je dis, vous fêtez pas l'Halloween. Comment ça? Toi, là, tu pensais que c'était relié directement moi, à je pensais que l'Halloween? c'était comme la dinde de Noël. OK, mais c'était-tu comme la seule fois de l'année que tu mangeais des cigares aux choux? C'était à l'Halloween? Ouais. Tout le temps? Ouais. Tout le temps? C'est que là, moi, dans ma tête. T'en mangeais jamais à part là? Non, C'est bien bizarre. je veux dire, il y avait les restants d'Halloween comme des restants de dinde. Fait qu'on avait les restants de cigares aux choux, on se faisait des sandwichs avec ça. Mais je veux dire. On se faisait des sandwichs avec les restants. Ça garde le pain un peu mouillé. Ah oui, mais un sandwich au riz, là, c'est à essayer. Puis t'as jamais demandé, maman, pourquoi est-ce qu'on mangeait toujours des cigares aux choux à l'Halloween? Ben non, ben, dans ma tête, ça venait, ça allait de soi. Okay. C'est comme la dinde à Noël. T'as-tu déjà demandé à tes parents, toi, pourquoi on mange de la dinde à Noël? Ben, Non, mais c'est parce que mais- tout le monde C'est mange. là, le monde le fait. c'est là, il y a un oiseau mort sur la table, au lieu de le manger. C'est ça qu'on faisait. Il n'y a pas de Ok. question. OK. OK. Toi, Val? C'est gênant, moi, hein? moi, j'ai un frère plus vieux de 4 ans, Fred, que je salue s'il écoute. Il était très tannant, Fred. Ouais, mais tu m'as déjà dit ça qui était fatigant. un Oui, peu, oui. là. Non, fait que j'en ai toutes sortes des vertes et des pommures. Il m'a fait croire toutes sortes de choses, dont, entre autres, je devais avoir 2 ou 3 ans, puis il m'a dit, là, il ne faut jamais, parce qu'on mangeait des melons d'eau l'été, il ne faut jamais, jamais, jamais avaler les pépins de melon d'eau. Ne fais jamais ça. Là, j'étais là, pourquoi? Il dit, mais tu sais, les madames qui ont une grosse bédaine, là, Oui, non. c'est parce que c'est un melon d'eau qui ils ont avalé des pépins et c'est comme le melon non. d'eau dans la bédaine. C'est pas vrai, ça. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que les femmes enceintes, c'était parce qu'ils avaient mangé des pépins de melon d'eau. C'est vrai, ça? Je te jure. Mais c'est pas de même ça marche. C'est vrai, ça? Je suis comme un peu Ben inquiet. ouais, je savais Je suis un pas peu comment inquiet, ça là. marchait.
Fait que je sais pas, jusqu'à genre 7-8 ans, là, je pensais vraiment que les madames qui avaient une bédaine, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le règlement, là, puis il fallait absolument pas manger de pépins. C'était qui, Fred? Fred, c'est mon frère! Oh mon Puis Dieu, il a fait des mauvais coups. Mais il est horrible! il est horrible, je sais, je C'est sais. horrible! Il a fait des mauvais coups tout le long de sa terrible, jeunesse, à part terrible. ça. là. Ouais. Il parle encore. Tu y parles encore? Ah, ben oui, parce que c'est divertissant quand même, ça fait plein d'anecdotes. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Juste avant d'aller au téléphone, parce qu'on a bien du monde qui veut nous parler, j'ai longtemps cru ça ou pensé ça. C'est notre sujet aujourd'hui. 7900-943 800-665-5440. J'ai tellement hâte qu'on aille jaser avec Pascal à Saint-Colomban. Allô, Pascal? Allô? Salut! On t'écoute. Alors, moi, c'est un peu pathétique. Quand j'avais première année, la professeure avait demandé pourquoi vous pensez que les oiseaux peuvent être sur un fil électrique sans poignée de choc. Pourquoi OK. les oiseaux peuvent être sur un fil électrique sans poignée de choc? OK. Puis là? Alors, il y a un petit garçon qui a dit, ben c'est parce qu'ils réussissent à mettre une patte sur chaque côté du fil torsadé, comme ça, le courant peut pas passer. Non, ça serait plutôt le contraire. Là. Il ferait le pont, justement. Oui. Sauf que j'avais un kick sur le petit gars, puis... Oh. Puis je trouvais ça, j'ai gardé ça en tête jusqu'à temps qu'on fasse bâtir notre maison. Que, genre, on trouve, il y avait même un oiseau mort en dessous du fil électrique. Puis j'ai dit, lui, il n'a pas compris. Et là, mon mari me dit, il n'a pas compris quoi, l'oiseau. Ben, c'est ça. J'ai dit, il fallait qu'il mette les pattes à la bonne place. Mais Christy, il a dû partir de rire. oui. Écoute, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. T'as dit quoi? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis je sais pas pourquoi j'ai continué à croire ça. Mais t'as cru ça jusqu'à quel âge, Pascal? Tu sais, disons que c'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours. Hein? Ouais. Fait que, quand on a fait construire ma maison, j'avais 29 ans. Hey, Colin, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Boy. Hey, Pascal, ça valait la peine de te parler. Salut. Bye bye. J'ai longtemps cru ça. Et là, hey, Martineau, accroche-toi. Okay. On s'en va à Sainte-Julie avec Julie. Et Julie, t'as une histoire de dentiste. Oui. Ah, ouais, donc. J'ai cru longtemps que le dentiste nous gelait le cerveau. Le cerveau? Le cerveau. Comment ça? Oui, qui nous gelait le cerveau. Ah, j'étais tout petit, j'avais peut-être 5-6 ans si j'étais pas plus jeune. Puis j'entends mon grand-père dire à une personne autre que je me rappelle pas, « Hey, j'ai été chez le dentiste, puis il m'a gelé la mâchoire jusqu'au cerveau. Puis toi, ça a été littéralement ça. Ouais, j'ai été très, 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 très longtemps à me faire les plombages à froid. Ah, tabarouette! Aïe, Hey, ben, OK, ça a un impact. Puis jamais, il y a un moment, il y a un dentiste qui a fait, vous savez, on gèle pas le cerveau, là. C'est intense. C'est J'ai là. peut-être jamais dit que c'était pour le cerveau, mais j'ai toujours dit non, je l'ai moi pas. Ah, je comprends. Mais moi, là, ce que je retiens de tout ça, c'est que tu t'es fait faire tes plombages à froid. Tabarnouche, ça fait mal, ça, se faire un plombage, là. Oui, Fait que jusqu'à quel âge t'as cru ça, toi? jusqu'à mes dents de sagesse. Attends un peu. C'est parce que, je veux dire, là, il y a un impact sur ton bien-être. Moi, je veux dire, petit gars, j'ai longtemps cru que les gars naissaient en hiver, les filles l'été. C'est rigolo. Oui, parce que dans ma famille, tout le monde naissait. Ma mère, ma soeur était née l'été, mon père, moi, on était nés l'hiver. Je pensais que c'était bien, ça marchait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai fait un lien, je devais avoir 5 ans. Il y a jamais eu zéro impact. C'est rigolo. Toi, t'as souffert longtemps. Écoute, c'est Combien impressionnant. de caries, Julie, t'as pu te faire comme ça, à froid? Au moins 5-6. Aïe. Hey, Pierre, et puis les dents de sagesse, ben là, le dentiste Les t'a fait... dents de sagesse, ils ont dit on est obligé de te geler. On est obligé. Non. Hey, écoute, j'espère. Moi, j'ai une dent de sagesse qu'il m'avait enlevée. Moi, elle avait pété. Dent gencive. Hein? Oui. Clac! Tabarnane. Écoute, j'ai souffert le martyr. Là, après ça, ils t'ouvrent la gencive. Ah, parce qu'ils sont obligés de la sortir. Ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas faire comme un clou, juste le repousser par Non, le main. non, pas vraiment. OK. Aïe. Hey, Julie à Sainte-Julie, merci beaucoup de nous avoir parlé. Salut. Bye. Ça me fait plaisir. Bye. Bye. On a-tu le temps d'aller à Mathieu de Montréal? OK, parfait. 790-094-3 800-665-5440. J'ai longtemps cru ou pensé ça avec Mathieu de Montréal. Salut, Matt.
Salut, la gang, comment ça va? Ça va très bien. On t'écoute, Matt. Écoute, je sais pas à quel âge j'ai flashé, j'ai allumé, là, mais moi, j'ai longtemps cru, quand j'étais plus jeune, que les producteurs de films faisaient une maudite bonne job, parce que j'étais sûr qu'ils filmaient le film 2 fois. Une fois en français, une fois en anglais. Oh, wow! Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est juste assez niaiseux que j'aime ça, moi, ce genre d'affaires-là. C'est quand même cute. À quel âge t'as réalisé que c'était pas le cas? Écoute, je sais pas, là, je sais que j'ai eu le flash en voyant, mettons, Rapide Dangereux le premier. J'étais comme, ils font une maudite bonne job de le faire 2 fois. Oui, pareil. Pareil. Pas d'accent, ni en anglais, ni en français. Pareil. Ils sont tous parfaitement bilingues. T'as pas eu... Ouais, c'est ça, c'est parce que t'as pas vu un flic à Beverly Hills. Hein? Va chier! C'est un prince à New York, ça. C'est un prince à New York. Eddie ouais. Murphy, absolument. Ouais. Wow, quelle histoire. Hey, Mathieu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, bye. On a toujours ma blonde pour protéger les animateurs, animatrices. Et c'est d'énergie, particulièrement notre ami Olivier Martineau. Olivier Martineau qui pensait qu'à l'Halloween, tout le monde mangeait des cigares aux choux. Et on a bien ri de lui. Hein? Mais ma blonde, elle m'écrit, elle dit, hey, oublie pas. Oui. Les choux, ça se cultive en même temps que les citrouilles. J'aime ça parce que ta blonde, elle est cultivée puis elle prend de mon bord. Oui, on salue José. Allô, José? On salue José. J'ai longtemps cru ou pensé ça. On va retourner au téléphone. On a tellement de gens qui veulent nous parler. Ben oui. Tout d'abord, on va aller faire un tour dans le coin de Dolbeau avec Manon. Allô, Manon? Salut. T'as cru à quoi, toi, longtemps? Longtemps, mes parents m'ont fait croire qu'une carrière, tu sais, là où il y a plein de sable, de toutes sortes, de la poudre, de pierre, de la grosse roche, de la petite roche, tu sais, enveloppe. C'était toutes des montagnes. Elle m'a fait croire longtemps que c'était une usine à biscuits. Ouais, c'est que la farine est dehors en montagne, la cassonade aussi. Écoute, c'est fantastique de croire ça, là. Hey, tu devais avoir le goût d'aller te pogner une petite pelletée. On n'arrêtait jamais, tu sais bien. Non, c'est sûr. Hey, Manon, écoute, ça a passé à quel âge, ça? Ah, mon Dieu, à peu près vers 7-8 ans. Les enfants, ils croient encore aujourd'hui. OK. C'est ça que je le fais. Parce que toi aussi, tu le fais! Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est drôle. Belle tradition de mythomane. Oui. Dans la même famille que les grosses guimauves au bord de la route. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Quand ils ramassent tu parles les belles de foin, là. Oui. Les balles de foin. Ouais, c'est ça. Hey, Manon à Dolbeau, fais-tu beau au lac? Ah, il a fait beau aujourd'hui, oui. Bon, ben tant mieux. Hey, salut, c'est mon ancien coin. Fait que j'aime bien ça, ce moment. Ah oui, je suis né à Robertval. Hey, Gabin, là. Ouais. Hey, let's go. Il y avait qu'un hôpital. Fallait bien naître là, comment. Ouais, c'était ça, on naissait à la maison. C'est ça. Ben oui. Dans le sous-sol. Salut, Manon. Bye. Bye. Dans la belle région de Trois-Rivières, on va aller retrouver Mylène. Oui, Mylène. Oui, Allô, en Mylène. fait, Oui. j'ai longtemps pensé que les crevettes, entre autres, étaient un fruit. Oh. Je ne pensais pas que c'était des espèces vivantes, en fait. Juste de par leur appellation, qui sont des fruits de mer. Ben oui. Donc, dans ma tête, c'était des fruits, mais de la mer. OK. J'adore manger des fruits de mer dans la vie. Et quand j'ai su ça et que je savais qu'il y avait des élevages de crevettes et etc., j'ai absolument toujours refusé d'avoir une crevette vivante. OK. Je suis convaincue que je mangerais plus. OK. Fait que toi, tu pensais vraiment que ça poussait comme les fruits à cause de l'appellation. Oui. Tu sais quoi? Je vais te faire sentir bien aujourd'hui. Je vais te dire que c'était pas tout seul. Moi, j'ai vécu le phénomène inverse. Je pensais, comme les fruits de mer étaient des animaux petits qu'on mangeait, je pensais que les fruits des champs étaient aussi des animaux qui vivaient dans le champ. Donc, moi, un yogourt aux fruits des champs qui était un peu rosé, c'était épouvantable. voyons. Je pensais qu'il y avait comme un lapin là-dedans. Moi, oui, Voyons jusqu'à 6-7 ans, je pensais que les fruits des champs... Hey, t'étais affecté mentalement, vraiment. Les yogourts, moi, on m'a barcé proche du mur, là. Mais tu sais, à l'époque, il y avait les yogourts fruits au fond, là, Oui. qu'on devait brasser nous-mêmes, là, qu'on faisait tout, là. Dans le fond, fruits des champs, c'était rouge. Fait que toi, c'était des... Je pensais que c'était du sang. C'était du... Oh mon Dieu. Je pensais que c'était du sang des écureuils, des mulots. Ils ramassaient tous les rongeurs dans le champ, mettaient ça là-dedans. Ah, ben, t'étais en gang à Mylène. Hey, Mylène, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Puis regarde. Ça fait plaisir. Je suis certaine qu'il y a plein d'anciens collègues qui vont reconnaître l'anecdote parce que j'ai réalisé ça, j'avais environ 18-20 ans. Ah, ben... Oh, ça, c'est grave, ça! Ben, c'est quelque chose. Hey, salut toute la gang à Trois-Rivières, on vous salue. Salut Mylène, merci beaucoup. On a un autre appel. Nicolas de Terrebonne. Allô, Nico?
Yes, excuse. Oh boy, c'est fort, cette affaire-là, mon Nick. Oui, là. juste baisser un peu ton son. Oui, moi, j'étais un peu comme Oli, là. Tu vois, j'ai fait des liens assez bizarres, là. Moi, c'est des voitures, là, quand j'étais jeune. Mon père avait une grosse Transam avec un V8 dedans, fait que c'était une traction arrière. Ma mère, elle avait un petit char, elle, c'est traction avant. OK. Fait que j'avais fait le lien traction avant, traction arrière. Mais moi, j'entendais traction arrière. Fait que j'ai tout le temps pensé que c'est du traction avant, comme du vent. Traction arrière. OK. Oh boy. OK. Jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à ce que j'aille mon premier char, que j'ouvre le hood, puis que je comprenne comment que ça marche réellement. J'avais des caves devant mes chums. Mais c'est vrai que ça sonne un peu pareil, traction à air. Ouais. Ah, c'est pété, par exemple. Aïe, là. Regarde, aïe. hey, ouais, vraiment. Première fois que Spécial. j'entends une affaire de même. Ah, moi aussi. La première Moi aussi. fois, première fois. À date, tu gagnes le micro. Hey, On est encore gêné aujourd'hui. Ah oui, Hey, Nicolas, merci de ta fidélité envers Énergie. Merci de nous avoir parlé, puis à très, très bientôt. OK? Salut. Bye, Yes, bye. bye. Salut. Je vais terminer. On a des messageries textes. On en a plusieurs. Très enfants. OK. J'ai pas le nom de la personne. Je croyais que les gens mourraient pour de vrai dans les films. Oh non! As-tu déjà pensé ça en regardant un film? Non, mais tu sais, t'écoutes un film de cowboy, là, maintenant un western, puis ça Ouais. se tire dessus, le tabarnane. Ben, Hey, pense que j'avoue- pour elle le vrai. Histoire sans fin, j'étais sûre que le cheval, il mourrait pas. Hey, Never ending Je story. pleurais. C'est terrible, ça. Oui, c'est ça. Et quand le cheval blanc de Trio mourait là, Épouvantable. dans le sable mouvant, C'est un- je pleurais. C'est un là. traumatisme générationnel, Oui, ça, oui, le oui, cheval oui. qui meurt dans le Oui. sable mouvant. Mais le cinéma, la télévision, c'est comme quelque chose que tu comprends pas quand t'es enfant. Moi, j'étais certain, quand je regardais Passe-Partout, petit, que les comédiens dans la télé me voyaient au travers la vitre. Je pensais que c'était une fenêtre. Fait que je me cachais. Moi, j'avais peur qu'ils me regardent. Mais tu sais qu'au début de la télévision, une majorité de gens s'habillaient chic. Avec la cravate, tout ça, la madame avec la robe pour aller regarder la télévision, pour écouter la télé. Non, Ça ici? soit- Oui, au Canada, au Québec. Là, ici, à Montréal, peu importe l'endroit, là, les gens... Écoute, moi, mon grand-père, moi, s'habillait en habit, puis avec son cigare, écoutait la lutte. Là, avec le cigare... C'est un événement, écouter la télé. un événement. Aïe, C'était quelque chose. Hey, c'est drôle qu'on parle de télé comme ça parce qu'il y a tellement de bonnes histoires au 6-12-12. J'ai pas le nom exact, mais elle dit « Enfant, j'ai écouté La Petite Sirène et toute ma vie, là, j'ai cru que les hippocampes étaient assez grands pour les chevaucher comme Ah ben Ariel et elle a cru ça jusqu'à l'âge de 37 ans quand elle est allée à l'Aquarium de Québec. Ah, il a dû faire un saut. Tu sais, mais t'imagines, t'arrives là, puis je ris pas, je ris de la situation, bien sûr, mais t'arrives là, tu fais comme, oh non, oh non, non, déception. oh non. Mais tu sais, est-ce que tu penses à ce moment-là que les sirènes sont très, très petites? Peut-être c'est ça. Oh, Les mon hippocampes, Dieu. c'est gros Mais je trouve de ça même. cute. Je trouve ça... Oui, oui. Écoute, Marie-Ève, je veux juste saluer on Marie-Ève. termine avec ça. Vite. Marie-Ève, c'est le plus cute, je pense. J'ai longtemps cru que de sentir une fleur, ça lui faisait perdre son parfum. Je trouve ça tellement c'est cute. Tellement magnifique. cute. Michel Bergeron qui a annoncé sa retraite aujourd'hui. Salut, Michel. Hey, salut, Michel. Mais non, c'est moi, c'est Sébastien. OK, correct. Mais tu t'en vas faire quoi, Michel? Tu t'en vas vraiment à la retraite ou t'as une autre job? Là, Ouais, je vais m'aller à la retraite, mais juste avant, j'aimerais dire que moi, je m'appelle Michel, ma femme s'appelle Michel. Les deux, oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais ouais, je suis à la retraite, mais je veux passer tout ça parce que je veux passer plus de temps pour ma vraie passion. Laquelle? C'est-à-dire magasiner chez Olivier Ford. OK, tu t'en vas... OK, même pas travailler là, tu t'en vas... non, moi, je peux pas oser mes journées-là. C'est juste sentir le cuir neuf des chars. Tu sais, puis je n'achète pas tout le temps, j'ouvre la porte, là, OK. puis je pogne une sniff dans le coffre à gaz. C'est extraordinaire. Puis les gens là-bas, ils sont contents de te voir. Ah, anyway, tout le là. monde capote. C'est sûr que quand je vais dans le showroom, j'essaie de pas mettre mes bagues parce que mes bagues vont graffiner à peser des chars. Et c'est quoi les bagues déjà, non? Ouais, ça, c'est ça que j'ai gagné avec les draveurs. Oui, c'est oui, avec oui. ça que j'ai graffiné un F-150 flambe en neuf. Oh, Colin, hein? Ouais, je suis passé, puis je le trouvais beau. J'ai tabarouette, c'est lisse, puis là, je l'ai tout scratché à la porte. Oh non. Mais j'étais bien content, puis... Ouais. Fait que je salue tous les gars là-bas, là, que ce soit Olivier, que ce soit Ford, de la gang. Toute la gang. OlivierFord.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et c'est avec fierté qu'Énergie vous présente les meilleurs moments des coups de 16h20. Et la gang a piégé un arbitre dans un tournoi de hockey qui reçoit une étrange demande de la part de la légende du hockey lui-même, le Tigre, Michel Bergeron. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à l'arbitre Vincent Morissette?
C'est lui-même. Bonjour, M. Morissette. Moi, je me présente Marie-Philippe Sauvageau-Poulain. Je suis l'assistante du président d'Hockey Québec qui veut communiquer avec vous parce qu'il y a une grosse faveur à vous demander. Puis c'est pas le genre de gars qui aime se faire dire non. Laissez-moi vous le dire, je l'ai assez su au party de Noël. Fait que je dois vous le transférer. Peu importe ce qu'il va vous demander, moi, ce que je vous suggère, pour vrai, là, M. Morissette, là, faites-le, quitte à boiter le lendemain matin. No stress, écoutez-le, puis faites ce qu'il dit, OK? Fait que je vous le transfère, c'est le président d'Hockey Québec. Et je vous souhaite une excellente journée, M. Morissette. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue à Hockey Québec. Welcome to Hockey in Canada. Bienvenido de Hockey de Mexico. Oui, bonjour, M. Morissette. C'est lui-même. Gilles Courteau, président directeur général Hockey Québec, ça va? Oui. Comme ça, on va arbitrer le tournoi Bantam de Beauharnois du 20 avril au 3 mai. C'est exactement. Hey, à ta boy. Il est au courant. Good boy. Ouais. Hein? Keep on the good work, boy. Là, j'ai votre dossier devant moi, là, votre dossier d'arbitre. Là. J'ai épluché ça là, avant de vous appeler. Hey, 4 ans comme arbitre, ça, c'est impressionnant. Hey, c'est pas gênant aussi. Pas de bataille en 375 matchs que vous avez arbitrés. Ah, j'en suis fier. Ben oui. Puis, pour le moment, vous êtes au Bantam, mais tu sais, je vais vous le dire, là, vous avez de la graine d'arbitre de junior majeur, vous. J'y ai pensé. Ouais, mais éventuellement, peut-être de la graine de la Ligue nationale. On ne sait pas, là. Oh boy. C'est pas le but, mais on s'amuse pour l'instant. Ben oui. Puis, tu sais, je regarde votre dossier, puis moi, je me dis, ça, c'est un arbitre qui marche droit, tu sais, qui suit les règles. Hein? Ouais. Puis c'est ça qu'on veut, habituellement. Mm-hmm. Habituellement. Parce qu'aujourd'hui, j'enlève mon chapeau de président, là, puis je vais mettre mon chapeau, en fait, d'admirateur de légende, je dirais, là. OK? OK. Parce que je vous explique, là, on a comme une patate chaude en ce moment, là. Ça nous pend en face, là. J'ai dans mon bureau un ami personnel qui aurait besoin d'un service, OK? OK. Moi, je pourrais pas l'aider parce que, tu sais, moi, je suis pas sur la glace. Mais toi, si je peux te tutoyer, Vincent, toi, tu vas l'être sur la glace, OK? Oui. Fait qu'évidemment, Vincent, je m'attends à ce que notre conversation là, reste complètement confidentielle, hein, parce que ça reste dans mon bureau, là. OK. Tu comprends? Hein? Oui. OK. Je vais te passer mon ami, je pense que tu vas le reconnaître, là. Salut Vincent, c'est Michel Bergeron. Ah ouais, bonjour. Anciennement de TVA Sport, 110%, Draveur Trois-Rivières, les Nordiques, la série Montréal-Québec. J'ai eu une grosse carrière. Là. Écoute, ben oui, j'ai suivi votre carrière. Là. Ah, mais t'es sacripant, t'es bien fait, Écoute, Vincent, j'ai regardé ton résumé d'arbitre, puis wow, aïe. Extraordinaire. Ah, merci. Écoute, j'ai entendu Courteau te le dire tantôt. Je sais pas si on te l'a déjà dit, là, mais t'as de la graine de Carrie Fraser. Ça, c'est celui qui... c'est lui qui avait refusé. T'en rappelles le but d'Alain Côté, là? Ben oui. Bon, il était bon? Il était bon. Ah, il était bon. C'est le thé qui était bon. Ben oui. Par contre, là, je vais avoir besoin que tu fasses la même affaire que Carrie Fraser au tournoi de Beauharnois qui s'en vient, là. Oh, ça veut dire quoi, ça? Ben, gars, je t'explique, OK? C'est moi, mon petit-fils, JB Bergeron. Il joue pour le Blizzard de Sainte-Foy. Oui. OK, qui vont jouer là, au tournoi que tu vas arbitrer à Beauharnois. À Beauharnois, ben oui. Ouais, puis moi, je vais avoir besoin que t'es fasses perdre. OK? Fait que tu vas t'imaginer, là, c'est tous des petits Alain Côté. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Ouais. Ben, c'est parce que, regarde, ils sont trop bons, OK? Ils sont trop bons, le Blizzard de Sainte-Foy, puis c'est sûr qu'ils vont se rendre à la finale, puis moi, je pourrais pas être là. Puis là, il y a de la pression de la famille. Il dit, moi, hey, Michel, vous soyez là, Michel. Je peux pas être là, je suis à la retraite. Moi, je suis cœuré du hockey. J'ai lâché de commenter les équipes de la Ligue nationale. T'as bien pas pour aller me faire geler le cul ici d'un aréna, mal chauffé à Beauharnois, ça grippait. Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Ouais. Tu sais, je l'aime, le petit Jimmy, là, tu sais, mais tout bien des crises de limite, là, tu sais. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Ben là, vous me surprenez un petit peu, là. Je suis comme un peu... Je m'attendais pas à cette demande-là, là. Ouais, mais je ferais pas ça tout le temps, là. C'est parce que j'ai lu ton pedigree, puis je me suis dit, c'est peut-être le gars à qui je peux le demander, là. Tu sais, M. Bergeron, moi, je fais ça... Tu sais, pour les jeunes, hein, le plaisir. Ouais, ben aussi, je fais ça pour les jeunes, je veux pas y aller. C'est pas compliqué. Là, quand tu vas voir le Blizzard de cette fois sur la glace, tu colles tout. OK, regarde, tu le fais déjà. Tu colles toutes les pénalités, tu laisses rien passer, puis tu refuses tous les buts. Tu peux faire ça pour... Ben non, je peux pas faire ça. Ben non. Ben oui, tu peux.
Ben non, c'est Ben oui, contre... ben c'est oui. contre, Ben non, tu peux. C'est contre mes principes. Je peux pas faire ça. Ah, Vincent, Chris, Michel Bergeron, hey, tu connais ma carrière, tu me dis, je me suis dit, regarde, mais là, regarde, t'entends-tu, le gars, ça, c'est ce que t'entends dans le téléphone, ça, c'est la bague des draveurs de Trois-Rivières, OK? Fait que, mais je peux pas faire ça. Ben oui, Vincent, arrête. Si tout le monde a marché sur la Lune, tu peux faire ça certain. Mettons, là, Vincent, regarde, on va essayer, je comprends, tu veux négocier, c'est correct. Là. Mettons, je peux t'avoir des billets pour la finale de la Coupe Stanley cette année. Ah, écoutez, là, je peux pas, écoute, non, je fais des billets, des rouges, zone des jardins, tout. Je fais ça pour les tu sais, je fais ça pour le plaisir, là. C'est justement, moi aussi, je veux avoir du plaisir, pour ça, je veux pas y aller. Fait que, mettons, des billets des rouges, là, c'est ton affaire, ça? Non, je peux pas. OK, puis mettons, en plus, là, regarde, tu négocies serré, je rajoute les hot dogs, mettons. Les hot dogs, par exemple, au prix, ils sont rendus hot dogs. Ben, c'est justement, non, j'ai besoin de ce service-là. Je vais être obligé, pareil, de décliner, là. Mais mettons, je rajoute la bière. Non. Le parking à 50$. Moi, j'ai un selfie Youpi. Puis un autre game, ça passerait avec mon tambour, là, puis Patrick Laney, mettons. Là. Mais non, je peux pas faire ça. Voyons, je me sentirais pas bien là-dedans. Non, mais Chris, c'est grippant. Je dirais que tu comprends pas. Je peux pas être là pour le tournoi. J'ai regardé votre affaire, là. La finale est du 1er au 3 mai, là. C'est pour le tournoi à Bournois. Tu peux pas me faire remplacer par quelqu'un? Non, si je peux pas. Si la famille, tout le monde m'a la pression. Michel, viens, Michel. Moi, du 1er au 3 mai, j'étais en Floride avec ma femme Michel. Parce que moi, c'est Michel, ma femme, c'est Michel. Tout le monde, en tout cas, tout le monde, c'est Michel. C'est plus facile de même, là. On s'en va jouer aux gars, nous autres, à Pompano, là, avec Alain Chantelois, le baron, le gros Larac, puis celle qui joue de l'orgue, là, Diane Bibeau. Ouais. Oui. Bon, c'est ça. C'était supposé être Alain Crête, mais il vient de tomber à la retraite. Fait que là, Bibeau remplace Crête. C'est une petite affaire. Mais vous n'avez pas un remplaçant que vous pouvez envoyer à votre place? Non, je peux pas. C'est ça, c'est juste samedi à Game de gars. Puis dimanche, si je m'en vais avec Régent Tremblay puis sa femme, on s'en va tuer des iguanes là, sur le Harwood Boulevard. Oh, mon Dieu. Fait que je peux pas être là. On a un problème parce que vous pouvez pas être là, puis moi, je peux pas faire ça. Ben voyons, Chris Courteau, tu m'as dit qu'il était... Attends un peu, là, je comprends pas. Courteau, tu m'avais dit qu'il était par là. Je pense oui, mais là... non, mais si tu peux... Calvaire, tu veux pas... une légende, Montréal-Québec, je dis, voyons. Je suis by the book. Ouais, ben là, ça vient d'insulter Michel Bergeron de Vincent. Non, il est bien stock-up, j'étais un peu déçu. Ben là, Vincent... Il connaît Fresh Dasny, si tu m'as fait dire non, je reviens pas. Non, connu Dale Hunter. Et là, Vincent, je m'excuse, mais on va être obligé de sévir puis de t'enlever ton certificat d'arbitre puis mettre quelqu'un qui collabore plus. Ben voyons donc. Là, ben, j'ai pas le choix. En fait, plus que ça. Je fais ma job. Là. Moi, on va donner cette job-là. Il vend. 4 ans. Le Burgie va en péter une à cause de toi. Il aurait dû demander à Jean-Charles Lajoie. Lui, il aurait dit oui. Là, ce qu'on va faire, là, c'est que... Puis pire que ça, Vincent, on va être obligé. Là, il pitch ses affaires, là. Tout est en train de péter dans mon bureau, là. Voyons, il en revient pas. C'est du hockey pour les jeunes, là. On peut pas commencer à... Il a travaillé à TVA Sport. Il a travaillé à TVA Sport, là. On peut pas... Ça y revient. On peut pas fucker avec la POC, comme on disait. Dans le studio, on était 6 à nous regarder, vous avez dit non. C'est ça. Il y a eu des coups de 6. Bon. Là, ce qu'on va faire, là, Vincent, c'est qu'on... Travailler avec le Mose Morissette. Ça n'a pas d'allure. Voyons, c'est juste du hockey. Là, ce qu'on va faire, Vincent, c'est qu'on va être obligé de dénoncer dans les médias. Dans les médias, pourquoi? Puis on va le faire en plus à Énergie dans le coup de 16h20. Dans Ça rentre au poste. C'est quoi la... Ça dépasse un petit peu. C'est ridicule. Tu m'as écouté, Vincent? On va le faire parce que je fais ma job drette aussi depuis 4 ans. Moi, on m'a donné ce job-là, puis j'adore ça. Je fais pour les kids. Oui, mais tout est correct. Oui, mais des billets pour la Coupe Stanley, mettons, c'est malade, là. Dans Rouge, en plus, t'as les hot dogs, la bière, le parking à 50$ puis une selfie avec Youpi. C'est agent de sécurité en temps normal. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai ça tatoué sur le cœur. Mais Vincent, je sais pas si t'as manqué le bout où je t'ai dit que ça serait dénoncé aux médias, ton attitude. Dans le coup de 16h20, tu sais, le coup de téléphone à 16h20 dans Ça rentre au poste. En fait, tu parlais pas à Michel Bergeron, c'était Mario Tessier. Salut, Vincent. Allô? Énergie. Le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre. Le
Le quiz à Pierre. Je trouve que ça chante bien, hein, Ça quand même. chante, hein? Un verre d'oreille, hein? Ça, là, Verre d'oreille. prochain karaoké, on va la faire. Ah oui, Oui. absolument, absolument. OK. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Claire? On joue à Tu fais quoi si? Oh! Donc, OK. tu joues, bien sûr, versus notre ami Olivier Martineau. Et on passe Oh! Ça, là, je t'avertis, je laisse aucune chance. OK. Non, mais on peut se compléter aussi, là. Ah oui, On ben verra, oui. on verra. Hey, Martineau, on Ouais. commence avec toi. Ouais, donc. Tu fais quoi si tu peux être invisible pendant 24 heures? Invisible pendant Ouais, 24 ouais, heures. ouais. Oh my God. Je pense tout de suite ça commence avec le zoo de Granby. Hein? J'irai voir les lions de proche. Ben voyons. Ils me voient pas? Elle te C'est voit vrai, pas. ça, il te voit pas. Ah, mais ça sent ces affaires-là, hein? Hi. OK, je recommence. Je mets pas de parfum. OK. Mais Je vais au zoo de Granby voir les lions. Ouais, mais c'est bon, ça. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils te sentent pas si t'as pas de parfum, là. Ben, T'as quand même des... Non, corporellement, on te voit pas, c'est vrai. ouais, mais c'est vrai. ça, ils savent pas. Hey, c'est plate en tabarnouche, ton affaire. Ben T'as ouais. 24 heures. T'as pas d'autre chose que ça. Ah, moi, j'ai d'autres choses. Ben, Ah, toi, t'as d'autres ben là, choses. mettons, Vas-y donc. moi, c'est parce que j'habite sur la Rive-Nord. Le temps de me rendre au zoo de Granby, je suis invisible. Mais qu'est-ce que le trafic est encore là, Pierre? C'est vrai. C'est là, je veux T'es dire. je veux pas- invisible à l'auto. Hey, là, je suis invisible. Oui, là, je n'ai pas de journée de congé. Là, j'ai pas envie de me packer une journée juste parce que je suis invisible. Ça, tu dirais, je commencerais par un petit ménage. Puis après ça, sais-tu quoi? Non. J'irais, là, mettons, à un restaurant, faire flotter les poivrières. Ah, ça, c'est Le monde drôle. capote. Non, il y en a un autre dé. Encore? Me tag-teamerais avec un magicien. Puis là, non, sais-tu quoi? Ah, ouais, Laisse ça, faire ouais, laisse faire le ouais, magicien. M'a me tag-teamer avec un de mes chums. Mon chum va se promener dans un restaurant et faire Hey, je te gage 50$ que je fais lever des choses par la pensée. Moi, je suis en arrière, esti, puis on ramasse l'argent. Ah ouais, la palette, mon gars. On va se refaire. Là, Ben, c'est le d'argent, fun. moi, c'est ça que Ben je oui, ferais. ben Une, oui. une retraite anticipée, là. Ah oui? Ben là, tu vas dans les banques, puis tu vois les comptes de banque. Pas les comptes de banque, mais T'es les... malhonnête. Les T'es coffres-forts. malhonnête. Tu rentres dans le coffre-fort, puis tu prends de l'argent. T'es malhonnête. Puis Ouais, là, mais ben, 2 jours après, par hasard, tu prends ta retraite. ils vont bien voir les lingots d'or qui flottent vers la sortie. Bon point. Hein? Ouais. Bon point. Bon, faut que je pense à mon affaire, mais ça sera pas des salières, au moins. T'es invisible, mais tu passes pas au travers les murs. Oui! Ben oui! C'est sûr que Moi, je là, pense regarde, c'est quoi, regarde, attends une seconde, Pierre. Attends une seconde, on va en faire un de moins, mais on va régler le problème. Là. Regarde, on va se mettre invisible. On va rentrer aux zoo de Granby. On va aller chercher un lion. Avec un lion, le monde de la banque va se tasser. Tu vas voir? Ah! Là, on va aller les vider les comptes. OK, c'est OK. bon, ça. On va rester dans le domaine des animaux. Oui. Valérie, toi qui aimes les animaux, tu fais quoi si ton perroquet passe son temps à t'insulter jour et nuit? Jour et nuit. Ben moi, tu sais que Ruby, mon perroquet... Oui, ton perroquet. Oui, il m'a déjà insulté. Ah, OK? qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, mais- Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il t'a dit. Il a pas dit grand-chose. C'est qu'il imite le... Ruby est capable d'imiter le rire de ma Josée. OK. Il rit pareil comme lui. Puis à un moment donné, je descends l'escalier l'été passé, pas plus tard que l'été dernier, et je m'en vais me baigner dans mon lac et je m'en vais... je descends l'escalier complètement nu, OK? Parce que, bon, il n'y a personne autour de mon T'as le lac. droit, y a pas t'es un chez chat. vous, t'es chez Et là, vous. je descends l'escalier, puis d'un coup, j'entends... Le Jean-José! Oh my God! Ris de toi! Oui, rien de moi. Mais qu'est-ce que tu fais Ben si moi, ce ton que je fais, perroquet je dis, t'insulte? Oli, t'aimes beaucoup les animaux. Je t'offre mon perroquet, puis j'y dis pas. Fait que là, il insulte Oli, puis dans le fond, je m'en débarrasse en même temps. Ah, c'est une bonne idée. Puis, moi, sais-tu qu'est-ce que je ferais avec un perroquet qui m'insulte? 360 pendant une demi-heure. Avec quelques patates, une petite sauce, et voilà, c'est réglé. Non, mais Ruby, moi, je suis même pas capable d'y toucher. Ça fait 6 ans qu'on l'a. C'est vrai, hein? Oui, de Là- me dire, écoute, j'y touche, elle me mord. Cling! Ah Là, non! là. Ouais, Juste là, José. Juste José. Ah, wow. Uniquement Si tu veux José. un break, je vais te le garder, toi. C'est Ruby, poche. m'a gardé Ruby, moi. Je vais y apprendre à dire des affaires. Tu sais, il imite ma voix, là. Ah, y a quelqu'un qui a des smokes? Quelqu'un qui smoke? Quelqu'un qui a lighter, ici? Oui, mais elle dit Montréal. Elle dit vous écoutez, Ah. puis Montréal, puis c'est vraiment Je vais essayer de te spécial, convaincre de Ruby. l'amener en Ouais, studio. Et Colin, elle vient uniquement avec José. Faudra OK. voir José, OK, super. on va OK. parler à José. Hey, tu fais quoi, Martineau, si en ouvrant ta porte d'entrée, il y a un écureuil qui rentre chez toi, puis qui court partout dans la maison? Hey. Parce que c'est fatigant d'avoir OK. un écureuil dans la maison, là. Là, je suis encore invisible, là, Pierre? Ah, non, Non. non, t'es Je pas fais invisible invisible. OK. et t'as pas de perroquet pour te sauver. OK. Fait que l'écureuil est dans la maison. Alors, ce que je ferais, je rentre la hausse. Oh!
et je remplis la maison de l'eau. Ça respire pas en dessous de l'eau, ça. Ah! Ça respire pas. Ça laisse la maison avec un peu d'humidité. Le feu par le feu, l'eau par l'eau, Pierre. Okay. Oh. C'est comme ça qu'il va... Ouais. Moi, l'écureuil, il m'écoeure parce qu'il rentre chez nous. Je sors dehors, je cherche son trou dans quel arbre, puis moi, j'essaie de rentrer dans son trou pour me dire... Arrête toi, de me tu faire vas chier. rentrer dans le non, mais trou j'essaie d'écureuil. de détruire son trou pour OK. qu'il arrête de détruire le mien. OK, mais toi, c'est comment on dit ça en français? Psychopathe. Oui, un peu. Psychopathe. Ben non, t'es pas psychopathe avec ton eau dans la maison, Il y a une grande différence entre essayer de rentrer dans le trou de l'écureuil puis de le noyer. Il y a une grande différence. Hey, OK, tu portes un superbe chandail aujourd'hui, MTV. C'est vrai, okay? c'est beau, ça. C'est très, très, très joli. Oui. C'est un chandail nostalgie. Mais tu fais quoi si tu croises ta voisine au dépanneur, Val? Et elle porte exactement le même T-shirt que celui qu'on t'a volé sur la corde à linge. Ouf, ça vient me chercher, ça. Oui. C'est ça que je pose des questions. Salut, ça va? Hey, t'as donc un beau T-shirt. Tu l'as acheté où? Ça fait-tu longtemps? C'est la bonne Ils en question. vendent ça encore? Parce que c'est drôle, j'en ai un pareil, puis il a disparu. Ou, en tout cas, je dirais, je pense qu'il me ferait mieux à moi qu'à toi. En tout cas, elle est gentille. Psychopathe. Danger public. Ouais, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? D'abord, il n'y a personne qui veut voler un de tes T-shirts. C'est seulement uniquement des T-shirts noirs. T-shirt noir, ça va être dur à spotter. Là, dirais, là, je prendrais une maudite chance de dire « Hey, c'est à moi, ça! » Mais sinon, si j'en avais la certitude, Pierre, encore une fois, la hausse. Oui, je rentabiliserais mon achat. Là. On remplit ça d'eau et ciao, bye. OK. Hey, là, j'en ai une autre. Je l'aime. Ah oui, donc. Vas-y. Je l'ai à peu près. On commence avec toi, Martino. OK. Olivier, tu fais quoi si tu reçois du monde pour un barbecue? Oui. Chose rare, parce qu'il faut que tu achètes quand même des certaines choses. Peu importe. Tu reçois du monde pour un barbecue, puis en cuisinant, t'échappes le steak à quelqu'un par terre. Ouais. Mais t'es absolument sûr que la personne s'en est pas aperçue. Pardon. Je fais-tu du barbecue dans le sable? Non, mais là, je pense pas. Là, mettons, chez nous, chez vous. Chez nous, il y a un peu de sable. Je suis dans le sable ou je suis comme sur le côté gazon? T'es sur le côté gazon. Parce que dans le sable, la hausse, encore une fois. Mais sinon, écoute, tu vas manger ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ça, puis c'est tout. Ah oui, mon gars. Ah oui. Je t'invite en plus, puis t'amènes pas de cadeau d'autre, tu vas manger ce qu'il y a dans l'assiette. Oui. Puis tu sais, tu remets le steak sur le barbecue une couple de minutes, ça enlève les bactéries s'il y en a. Puis après ça, tu dis, excuse, il est juste un peu trop cuit. Psychopathe. Oui, elle, c'est une vraie de vraie. Mais ça, le monde, t'invites le monde à un barbecue, là, il était un peu trop cuit. Ça va être ça. Ça va être ça. Qu'est-ce qu'on fait? T'as-tu une machine à voyager dans le temps, toi? Non? Alors, ça va être ça. Hein? Mets du ketchup. T'as-tu amené du ketchup? Non, mais alors, pas de ketchup. OK. Val, tu fais quoi si ton collègue à la job chante toujours fort et complètement faux? Ah, ben je lui dis que c'est un mauvais chanteur. Je suis pas gênée. Puis je dis, tu gosses, là. OK, parfait. Sérieux? Parfait. Toi, tu chantes pas tant. Moi, je chante pas tant, mais je chante faux. Oui, mais c'est mon C'est pas vrai, ça. Tu murmures. C'est pas vrai, là. Non. Il chante pas faux. Il murmure souvent. Ma tonne de Cole Caulfield, quand même. Là, excuse-moi. Non. Ben, regarde, en l'honneur de Geneviève. À qui on souhaite de bonnes vacances? Oh, oui! Tiens! C'est pas faussé. Hey, vous avez hâte au hockey, hein? Le camp d'entraînement s'en vient. C'est toi qui chantes, là? Tu ne l'as jamais entendu, alors savoure! C'est une première. Écoute bien ça. Son nom, c'est Cole Caulfield. Yeah! Il s'appelle Cole Caulfield. C'est pas super, Pierre. C'est pas super. C'est le sauveur d'un nom canadien. Ben, ça, c'est la toune de l'été. La 25e, elle s'en vient. C'est un grand succès, yeah. Check ça. Mais il est très bon. C'est le meilleur des Canadiens. Wow. C'est le sauveur de la terre. Attends, j'attends le bridge. Check ça, c'est là. Le sauveur de la planète. Ça s'en vient. La 25e, elle s'en vient. Car on a le beau petit Cole. Oui, il est bien meilleur que tous les joueurs des sénateurs. Il s'appelle Cole.
cold coffee. C'est incroyable. Écoute, il y en a eu plein comme ça. Tu peux pas dire que tu chantes pas bien, là. Tu peux pas dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu forces pas tant. Pas tant? Non. C'est pas une voix très puissante. C'est pas une voix très puissante, Mais effectivement. au niveau du son, ça va quand même. Effectivement. Hey, mais ça met un terme à notre grande conversation, à notre grand quiz. C'était bien agréable. On en a appris beaucoup sur tout le monde autour de la table. Hein? Tout à fait. Je suis une psychopathe, selon toi. Oui. Hey, le nombre du jour. C'est le temps. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Attention, soyez attentifs et attentives. Le nombre du jour est le 7. 7% des couples le font encore, malgré tout. 7% des couples le font encore malgré tout. Votre réponse 6-12-12. On va l'avoir la réponse d'ailleurs dans 5 minutes, mais au 6-12-12, vous textez votre réponse. Je dirais, Pierre, de la soudure. De la soudure? Je sais pas. J'ai fait ça, toi, avec ton... Aïe. Avec Olivier Martineau, avec Valérie Sardin, Pierre Pagé qui vous parle ici sur Énergie. Le nombre du jour, on avait le nombre 7 aujourd'hui. 7% des couples le font malgré tout. De vous dire que la messagerie texte est remplie de belles façons. Vivre de façon traditionnelle. On avait ça, OK? Beaucoup de réponses, mais pas la bonne. Hein? Se marier, se brosser les dents. Ah, se brosser les dents, ça se perd beaucoup, là. Ouais. Avec le temps. 7% des couples le font encore malgré tout. On a utilisé de la vaseline lorsqu'ils font l'acte. Non, mais il y a ça comme réponse. Oh, wow. Mais la réponse, la bonne, c'est matcher leurs vêtements. Tu sais ce qu'on appelle, on appelle les petits couples. Là, regarde-moi le beau petit couple. Oui, là. un peu quétaine quand même. Ben, des fois, là... ça peut être cute aussi. Ben, moi, je pense... C'est peut-être parce que moi, je m'habille comme je m'habille. Ben, Je pense pas que je trouverais ça séduisant. Une fille, t-shirt noir, jeans noirs, tout le temps, Converse. Je suis pas sûr. J'ai l'impression de me regarder moi avec des cheveux. Je sais pas. Et 24 paires de bas noirs. Aussi. En fait, ça en fait 48. Donc, au total. C'est au total. Là, mais, écoute, le lavage, c'est au mois et demi, moi, là. C'est le fun dans le thème d'entendre notre bon Roger. Ben oui, on en parlait justement un petit peu plus tôt. Oui. Et c'est le fun également de lire Julie de Terrebonne qui dit « Quel plaisir d'entendre Valérie Sardin. » Ah, t'es donc bien fine, Julie. Merci. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Puis c'est drôle, Pierre, on parlait de ton début de carrière et il y a beaucoup de gens qui savent pas que moi, j'ai fait Promédia et après Promédia, j'ai gagné un concours. C'est comme ça que j'ai commencé. Pour Caféine, l'émission du matin à l'époque. À TQS. À TQS. Et c'était Workopolis qui commanditait ça. Et je faisais des chroniques sur les métiers flyés. C'était ça mon mandat et j'ai couvert toutes sortes de métiers. Un homme fusée, un clown de rodéo. Écoute, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Et j'en viens à cet été, je rencontre une dame très gentille à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le bas du fleuve, au chalet. Je commence à jaser avec Danielle, je la salue si elle nous écoute. Et elle me parle de son métier et je dis, mais c'est complètement flyé. Je ne savais même pas que ça existait parce que, pour vrai, j'aurais fait une chronique là-dessus. Écoutez, vous savez qu'au Québec, on est le producteur mondial de sirop d'érable. Hein? Il y a 73 de la production mondiale du sirop qui sort d'ici. Et elle, il y a 15 personnes au Québec qui couvrent le territoire en entier. Elle est vérificatrice de la qualité du sirop d'érable. Arrête donc. Ça veut dire que c'est des goûteurs de sirop. Elle est capable de différencier du vrai du faux aussi, là. Sûrement, là. Ben, c'est sûr. En fait, elle peut Parce goûter... que c'est par l'hiver passé, on a eu du trouble, là. Ben tu oui, sais, exact. Écoute, il y a quelqu'un qui était en cours. Ah oui, il s'est fait pogner en tabarnouche. T'as pas suivi ça, cette histoire-là? Moi, l'hiver, je ferme les fenêtres, je reste à l'intérieur. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est un tricheur, un véritable. Il y a eu une enquête justement, à Radio-Canada, puis à la caméra cachée, tout. Puis tu vois, puis le gars, il s'en vante. Il vendait son sirop moins cher parce qu'il avait tiré avec du sucre. Oui. Alors, c'est à ça que servent les vérificateurs, c'est-à-dire qu'elle peut goûter, OK, jusqu'à 200 barils par jour. Pardon? Par jour. Wow. Puis là, ça, c'est comme un sommelier, c'est-à-dire qu'ils vont recracher. Ils vont pas... Ben oui, parce qu'écoute, tu vas pas comme... Sinon, tu mangerais ben trop de sucre, ça n'a aucun sens. Oui, mais là, c'est... Cracher du vin, c'est une chose, cracher du sirop... Ben, c'est la même affaire. Tu craches du sirop et... Si t'as un dentier, t'as besoin d'avoir mis ton polygrippe. Ah oui?
café à 200 barils par jour. Ouais. C'est ça, t'as la dent sucrée, là. Je pense que Daniel n'a pas de dentier. Mais OK. Daniel est capable de reconnaître des saveurs de bois, de moisissure, de plastique, s'il y a des choses, des anomalies. Ils sont capables de détecter tous ces goûts-là. Et là, je dis, mais comment t'as commencé à faire ça? Et là, elle dit, tu fais une formation qui est quand même assez exhaustive. Et ça, c'est la clé, la formation. Puis c'est comme si au bout de 2 semaines et demie, ils te mettent un paquet d'échantillons. Tu dois tout de suite détecter, est-ce que c'est du sucre? Est-ce qu'il est tiré au sucre? Est-ce que, par exemple, il y a une saveur de bois? Est-ce que tu dois détecter ça? Tu l'as ou tu l'as pas? Et si tu l'as, à chaque année, il faut comme entretenir ces papilles gustatives pour être capable de reconnaître des saveurs qui ne devraient pas être là. Parce que le but, c'est de dire non, lui, il ne peut pas aller sur le marché. Découvrir les anomalies, les irrégularités. Je veux faire ce métier. Mais moi aussi, où c'est que j'applique? Ben, écoute, c'est le centre ACER au Québec qui gère ça. Ça veut dire que tout ce que vous retrouvez dans le supermarché, normalement, a été contrôlé. Et c'est pour ça qu'on a une qualité optimale du sirop. Mais je trouve ça trippant comme métier flyé. C'est capoté. J'ai jamais entendu parler de ça. Goûteur de sirop d'érable. De sirop d'érable. Je capote un peu. Là. Honnêtement, je vais commencer à ramasser mon stock. Je vais tout de suite aller voir. Non, je vais aller appliquer tout de suite. Les métiers flyés, des métiers inusités. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup au 6-12-12. On est en ligne. Frédéric avec nous de Sainte-Pie. Allô? Oui, bonjour. Salut. Toi, c'est ta blonde? Oui, ma conjointe... elle travaille justement pour le centre ACER. OK. Aussi. Elle est technicienne de laboratoire. OK. Fait qu'elle, elle contrôle le sirop, mais autrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle. On va mettre les gens dans le contexte, ça, pour les gens qui n'étaient pas avec nous tantôt. Elle est donc testeuse de sirop d'érable, elle également, c'est ça? En fait, elle va faire des tests pour calculer le Brix, calculer... c'est elle qui va confirmer si ça a vraiment été adultéré. OK. Parce qu'un sirop adultéré, c'est pas les mêmes briques qu'un sirop naturel. Écoute, moi, je suis pas allé à l'école longtemps. Le Brix, c'est quoi, ça? C'est le magasin de meubles? Non, c'est l'unité pour le sucre. OK, c'est ça. Ben, c'est pour ça que le gars s'est fait pogner l'année passée. C'est là. ça, c'est ça, je comprends. La grosse canne qui était bombée, ça l'a passé carrément sur place. Selon tout, pensait qu'il riait tellement qu'il trouvait ça drôle. Non, regarde, mais c'était pas drôle. C'est tout un crosseur, le gars. C'est une industrie, là. Ça peut affecter une industrie, Pierre. Tout à fait. Puis les grandes chaînes qui distribuaient les cannes de sirop d'érable, eux autres, là, ils recevaient ça, puis ils disaient, il était meilleur marché. Fait que les autres, ils le prenaient, puis ils faisaient des ventes avec ça. Ça fait que tu te retrouvais avec des cannes à 4,99, 5$. Pas de bon sens. C'est pas cher, mais criminel. Mais c'est pas ça. Mais c'est ça. C'est malhonnête, puis c'est notre image nationale. Ben oui, puis c'est fou. Fait que ça montre à quel point le sirop d'érable est autant testé en laboratoire qu'avec nos papilles gustatives. C'est ultra contrôlé, mais on ne sait pas. Nous, on achète du sirop. Là, on va en brie. Tu le sais pas. Je ne sais pas. Il goûte bon. Il goûte tout le temps la même affaire, mais dans le fond, il goûte tout un peu différent. Il y a quelqu'un qui nous dit merci beaucoup de nous avoir parlé. Hein? Puis tu salues ta blonde pour nous autres. Puis qu'elle continue de tester le sirop d'érable. Ah oui, arrête pas ça. Arrête pas ça. Salut, chum. Bye. Il y a quelqu'un qui nous écrit, et c'est vrai, par exemple, c'est un métier qui existe, mais on n'y pense pas souvent. Moi, je travaille dans la crémation d'animaux domestiques. Parce que, veux pas, on amène nos animaux chez le vétérinaire pour leur fin de vie. Ils vont peut-être au congélateur une couple de jours, là, mais il y a la crémation. Là, il y a de plus en plus de services à ce niveau-là, hein, parce que les gens souhaitent honorer la mémoire de leur animal. Il y a beaucoup de gens pour qui l'animal, c'est un membre de la famille. Tu me fais un mime, c'est ça? Oui. Moi, j'ai la patte de Lara. J'ai la patte de Miko également, nos deux labradors. On a gardé un bout de poil également. Il y a des frères attachés à ça. Mais on les a. Regarde, ils ont tellement été importants pour nous autres. Et tu as ta loutre empaillée aussi. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas pareil, Valérie. Un autre affaire. Aïe. Il y a des réponses qui sont particulières au 6-12-12. Ben oui, donc quelqu'un qui, excuse-moi, le nom n'apparaît pas, qui fabrique des bâtons pour brasser la peinture.
Donc, c'est vrai, on c'est vrai, n'y les pense petits pas. bâtons. Hey, ça, j'aimerais ça y parler, voir comment ça se fabrique. Parce qu'on n'y pense pas, c'est des choses du quotidien. On prend pour acquis. Ouais. Mais il y a quelqu'un, quelque part, je veux dire, c'est fait en bois. D'après moi, c'est la même usine où on fait des petits bâtons pour café. De brasser le café. Ça se peut que ça soit le même. Ça se peut que ça se ressemble. Ça se peut. D'après moi, oui. Hey, on va aller au téléphone. André de Montréal. Allô, André? Bonjour. C'est quoi, toi, le métier flyer? Est-ce que c'est toi qui le fais ou quelqu'un d'autre? C'est moi qui le fais. Je fais du transport ambulancier, mais pour animaux. Ah, oui, OK. Donc, je peux pas me dire ambulancière nécessairement. Je suis technicienne en santé animale. Okay. Fait que souvent, quand il y a des gros colours entre les centres d'urgence ou des animaux, des fois, qui sont happés par des voitures, c'est moi qui vais aller les chercher, puis je vais faire soit la réanimation dans le véhicule ou je vais les garder sous anesthésie ou même les aider à respirer avec de l'oxygène ou peu importe. Donc, ça leur donne une chance de plus de survie là, à ce moment-là. D'abord, merci pour le métier que tu fais parce que c'est important. Donc, ce que j'en comprends, c'est tu as tous les attributs donc d'une ambulancière, mais pour les animaux. Tu fais du transport, j'imagine, de petits animaux domestiques. C'est quoi le plus gros animal que tu as transporté? Est-ce que tu fais des animaux de ferme? Des animaux de zoo, peut-être? Non, malheureusement, j'aurais aimé ça, mais le plus gros chien que j'ai fait, il faisait 240 livres. Quand même. Oui, j'espère que tu as une vanne. Oui. Mais André, je veux dire, tu veux une ambulance, t'appelles le 911. Pour les animaux, c'est comme l'hôpital vétérinaire dans ton coin. Comment ça marche? Souvent, il y en a qui vont se rendre directement à l'hôpital, puis l'hôpital va m'appeler, surtout quand il y a des soins en particulier, justement, comme les garder sous anesthésie. Oui. Ou même enlever du liquide qu'ils vont se mettre dans leur corps au niveau du thorax ou de l'abdomen durant le transport. L'ordre des médecins vétérinaires oblige que l'ordre soit donné par un vétérinaire. Même pour l'oxygène, en réalité. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais moi, j'ai des contacts vétérinaires, puis je vais leur parler. OK, tu peux l'avoir directement, le contact, puis avoir le OK pour le faire. Hey, André de Montréal, ça a été vraiment un plaisir de te parler. Là, vraiment. Wow, ça me donne envie de partir ma business, moi. Bon. Hein, ma business, moi, je ferais pompier, moi. J'achèterais une vanne, mettrais des chaudières d'eau là-dedans. Pompier indépendant. Appelez-moi avant les pompiers. Et c'est pour des petits feux. Oui, c'est ça. Pas des gros, pas des gros. Rez-de-chaussée maximum. Hey, merci la belle Val, c'était le fun.